Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour qu'ensemble nous puissions parcourir les principales unes en kiosque au Cameroun. Ce matin, nous démarrons avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui parle de la visite de Paul Biya à Maroua. D'après un communiqué du ministre directeur du cabinet civil, le président de la République qu'accompagne la première dame se rend ce jour dans le chef-lieu de la région de l'Extrême Nord dans le cadre de la campagne électorale en cours. Et déjà, la ville qui accueille le président candidat s'est paré de ses plus beaux atouts. C'est à retrouver ce matin aux pages 5 à 12. C'est d'ailleurs les pages spéciales de Cameroun Tribune dédiées à cette affaire. On en parle avec la nouvelle expression également ce matin. Campagne électorale, c'est Paul Biya qui sera à Maroua aujourd'hui. En plus du message radio porté que le ministre délégué de la présidence de la République, Joseph Betty Assomo, a adressé aux forces de défense et de sécurité basées à Maroua, le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekwa-Barga, invite les populations à réserver un accueil chaleureux au président de la République en visite officielle à Maroua. Ce sera donc ce 7 octobre 2025. Parlons également de la présidentielle de 2025. En petite une ce matin, des cadres du MRC derrière Tiroma. Et puisqu'on parle de Tiroma, on va adjoindre à ce dernier Bello Bouba Magari pour prendre ce coup de gueule de Joseph John Gouté affiché à la grande une du quotidien Mutation. Qu'ont-ils fait quand ils étaient ministres? Là, c'est une question. Le coup de gueule du Premier ministre adressé à Bello et à Tiroma hier à Bertois au cours d'un meeting dédié à Paul Biya nous est présenté ce matin à la page 5. En continuant avec Issa Tiroma, le quotidien bleu Le Jour nous renseigne qu'il dénonce les manœuvres de fraude au pouvoir. Que propose-t-il? Là, c'est une question à retrouver ce matin à la grande une du quotidien Vert Émergence. Et d'ailleurs, le journal nous permet de faire un retour sur les grandes lignes du programme politique d'Issa Tiroma Bakari ce matin à la page 5. En restant dans les colonnes du quotidien Vert Émergence, on parle à la page 6 de la présidentielle 2025 et c'est le camp Cabral qui s'en prend au vieux roi de la République. Toujours dans cette présidentielle, nous avons Serge Espoir Matomba qui promet la rupture avec 43 ans d'immobilisme. C'est également à retrouver dans les colonnes du journal. Le bi-hebdomadaire Le Point pousse à pas titre ce matin présidentielle, cause sécessionniste, Issa Tiroma, sympathisant, là c'est une interrogation. Le leader ambazonien Mac Barita a annoncé le 4 octobre 2025 la suspension temporaire des villes mortes du 6 au 14 octobre. Après les excuses présentées par Issa Tiroma Bakari à Bamenda, dans la capitale régionale du Nord-Ouest, le candidat du FSNC a indiqué être en contact avec Rissanou, figure centrale du mouvement terroriste ambazonien exilé aux États-Unis. Il aurait même ajouté qu'il serait en contact permanent dans les salons UP. L'on estime qu'en affichant sa sympathie pour la cause sécessionniste, en exposant ses liens avec leur leader, Issa Tiroma affiche sa proximité idéologique et stratégique avec un groupe qui, depuis 8 ans, sème la mort, la peur et la désolation dans une partie du pays. Le point de ce jour est à retrouver ce matin à la page 11 du bi-hebdomadaire. Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui nous renseigne que les femmes du maillot de Sanaga sont 100% derrière Paul Biya. Nous avons également ce matin le bi-hebdomadaire L'Indépendant qui parle de la campagne électorale à Ayos. C'est San qui plébiscite Paul Biya à 100%. C'est la même chose du côté de Ndom avec Paul Biya jusqu'à la gare d'après le quotidien Le Citoyen. Pour Leader Presse à Colmeillan, c'est Paul Biya qui est la raison de vivre des populations. Nous continuons ce matin avec le journal, le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, qui nous conduit dans la zone CEMAC où les créances sont en souffrance dans les banques et ces créances-là inquiètent. Elles sont en nette progression et constituent une menace pour la stabilité financière de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. À la grande une du quotidien Econews ce matin, PPP, le consensus frileux. Pourquoi aucun parti n'ose proposer une vraie rupture dans le financement des infrastructures? C'est à retrouver ce matin à la page 4 du journal.
Le quotidien Info Plus Santé, qui parle d'accouchement à 6 000 francs CFA, nous présente la garantie du chèque santé, désormais disponible sur l'ensemble du territoire national dans l'information sanitaire agréée. Le chèque santé permet à la femme enceinte qui y a souscrit de se faire suivre pendant toute la durée de la grossesse jusqu'à l'accouchement et même 42 jours après l'accouchement en déboursant juste 6 000 francs CFA. D'ailleurs, nous avons le quotidien Éco-Santé qui en parle lorsqu'il titre Santé publique. La région du Sud compte 121 formations sanitaires accréditées pour le chèque santé. Nous poursuivons la revue de la presse de ce matin avec le quotidien L'étudiant qui parle d'université panafricaine et nous présente les grands chantiers. Le cacao de qualité est affiché ce matin à la grande une du quotidien Info Matin. Retrouvons les politiques de Paul Biya qui se matérialisent à Nzana. Nous allons terminer ce matin avec la voix des entreprises. Ça, c'est le billet hebdomadaire qui s'intéresse à Blue Mobile Money SA. C'est la nouvelle société de Camtel dédiée aux solutions financières mobiles officiellement lancée. Annoncée depuis 2023, c'est le 15 septembre dernier que l'opérateur historique des télécommunications Camtel a procédé à la mise en service de sa nouvelle entité dérivée, Blue Mobile Money SA, destinée aux services financiers mobiles. Dotée d'un capital de 500 millions de francs CFA, cette société vise à dynamiser le marché de la monnaie électronique au Cameroun et à offrir une alternative aux opérateurs dominants. D'ailleurs, l'information complète à retrouver ce matin à la page 2. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Bonne journée.